À l'occasion de la sortie officielle de l'association Femmes 24, une association regroupant les couturières du Grand Marché de Bouaké, le maire de la commune de la dite ville, Djibo Youssouf Nicolas, est allé leur apporter son soutien. La cérémonie s'est déroulée le dimanche 25 février 2018 au quartier Air France 1, précisément à la rue 23. Ces braves dames, mères de famille pour la plupart, se sont prononcées sur les raisons pour lesquelles elles ont créé leur association. Monsieur le maire, Madame la marraine, l'association dont vous présidez la manifestation a une histoire. Pourquoi Femmes 24? Les 24 décembre, des couturières du Grand Marché, submergées par les commandes de leurs clients, sont contraintes de passer le réveillon derrière leur machine en train de coudre. L'ambiance qui y règne ce jour est telle qu'elles ont décidé de s'unir et de s'entraider en cas d'événement heureux ou malheureux. Au décompte des femmes intéressées, on en a dénombré 24. 24 femmes qui se retrouvent les 24 décembre. Nous n'avons pas cherché plus loin et avons décidé de baptiser notre association. Association des femmes 24. Dans son intervention, le maire Djibo Youssouf Nicolas a promis d'aider les membres de Femmes 24 dans leur activité professionnelle. Joignant l'acte à la parole, il leur a offert, séance tenante, la somme de 300 000 francs pour leur permettre de s'équiper en matériel de première nécessité. Vous pouvez me faire confiance. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Je vais vous aider dans vos activités. On verra comment on pourra faire pour vous donner un peu plus de confort dans vos activités. Même s'il s'est défendu de faire campagne pour les élections municipales à venir, M. Djibo Nicolas n'a pas fait mystère de sa volonté de se représenter. C'est la raison pour laquelle il a saisi cette tribune à lui offerte pour défendre son bilan à la tête de la mairie de Bouaké. Enfin, il a dressé une liste non exhaustive des actions qui restent à mener dans le cadre de son mandat. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit à la fois par votre marraine et par notre modérateur sur le bilan de notre mandature. Je voudrais vous dire une seule chose. C'est la sincérité qui m'anime dans ma mission. Aujourd'hui, on vous a dit que la route de Tonakwanyoko va être construite en 2018. On vous a dit que l'hôtel de ville va être construit en 2018. On vous a dit qu'un Sopra de Saint-Léondé va commencer à être construit. Va être construit en 2018. Le marché lui-même va démarrer fin 2018 et le premier coup de cœur sera au début de 2019. En fin 2018, nous saurons qui va construire parce qu'on fera un appel d'offres pour choisir le constructeur. Toutes ces annonces n'ont rien à voir avec la période électorale qui arrive. Je fais mon boulot. Le Seigneur a fait que certains travaux qui auraient dû commencer plus tôt ne commenceront qu'en 2018. Et ce n'est pas de ma faute si les élections sont en 2018 et que je peux annoncer de futures réalisations de grande importance. Donc, je ne fais pas de la politique, je fais du développement au profit des populations de Bouaké, au profit de vous, mes sœurs. De bonnes nouvelles pour les populations de Bouaké qui se relèvent peu à peu de la crise de 2002 qui a marqué un temps d'arrêt au développement de la deuxième ville de la Côte d'Ivoire. Toutes victimes de l'incendie du Grand Marché de Bouaké, de la rébellion de 2002 et de la crise post-électorale de 2010, la présidente de l'association Femmes 24 lance un appel à l'aide.
Je demande à toutes les personnes de bonne volonté de nous aider. Nous avons tout perdu. Nous n'avons plus les moyens de scolariser nos enfants. Nous sommes des couturières. Si nous ne disposons pas de machines à coudre pour travailler, comment pourrions-nous scolariser nos enfants? Nos enfants sont devenus des vagabonds entre nos mains. Nous avons mal. Lorsque le marché a pris feu, on nous a attribué des places que nous avons construites. Ça a encore pris feu. Une fois encore, nous avons reconstruit. Malheureusement, la fin des travaux a coïncidé avec la guerre et nous nous sommes toutes dispersées. Nous avons été victimes de pillages. Nous avons tout perdu. Nous avons beaucoup souffert. Nous sommes de retour dans le dénuement total. Nous lançons un appel à l'aide à toute personne de bonne volonté à travers le monde entier.